s'appelle Guidance intemporelle à choix. Je voudrais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci infiniment. Cela m'encourage, me soutient et me remplit le cœur de joie. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Kijana, je suis artiste pluridisciplinaire, praticienne en scan bioénergétique, c'est la lecture de l'énergie. Je propose des guidances intemporelles et un accompagnement qui s'appelle Métamorphose alchimique, qui est destiné aux personnes qui souhaitent se remettre d'une rupture amoureuse, aux personnes qui souhaitent se reconnecter à l'amour, à l'énergie de l'amour, et à celles qui souhaitent manifester une relation saine, épanouissante et pump-up. Clairement, c'est ça. Genre la relation rêvée, celle qu'on a toujours imaginée en étant petit, petite, et au fur et à mesure, on s'est détaché de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne nous apprend pas à aimer, on ne nous apprend pas forcément le processus, qui n'est pas forcément le processus de l'amour, mais le processus de manifestation tout simplement. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est mon parcours personnel aussi. Donc aujourd'hui, je suis heureuse d'accompagner des personnes dans ce sens-là. Voilà pour la petite intro. La thématique d'aujourd'hui est quelle porte s'ouvre à vous? Voilà. Donc il y a 3 choix. Donc comme d'habitude, prenez le temps de voir quelle porte qui vous attire le plus. Faites confiance à votre intuition. Faites preuve de discernement parce que ce sont des guidances générales. Donc ne prenez que ce qui résonne chez vous, ok? C'est pas personnalisé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que ce sont des guidances intemporelles. Donc peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, ce sera le moment juste. Si vous souhaitez me contacter pour avoir plus d'informations sur mon accompagnement, sur des guidances ou sur la lecture de l'énergie, n'hésitez pas à me contacter à métamorphosealchimique@gmail.com. Et ben, let's go pour vos guidances. Je vous dis à tout de suite, choix numéro 1. Coucou les amis du choix numéro 1. Alors, je pense que je vais d'abord vous tirer une carte d'énergie générale avec le souffle des Amazones. Et pour une fois, je vais faire une lecture avec mon oracle Métamorphose alchimique, qui n'est pas encore terminé, hein, toujours au stade de dessin, mais pour ceux qui ont commencé à me suivre, je développe mes dessins. Voilà, par exemple celle de l'alchimiste, j'ai développé le dessin, j'ai créé une mise en scène autour du personnage. J'essaye d'aller encore plus loin dans mes dessins pour les personnes qui demain utiliseront mon oracle, auront une lecture plus profonde, plus large de ce que les cartes évoquent. Donc voilà, j'ai hâte de voir des personnes tirer les cartes avec mon oracle et j'ai hâte aussi de vous proposer, en fait, de vous proposer à la vente aussi. Et voilà, c'est un projet de cœur. Et voilà, c'est un processus aussi, ça avance à son rythme. En tout cas, voilà. Peu importe, let's go. Je suis en train de vous parler de mes projets artistiques là. Énergie générale pour notre groupe numéro 1. Let's go. Pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît, l'énergie générale de notre groupe numéro 1, quelle porte s'ouvre à vous? Vous en êtes où? Voilà l'intention. Vous en êtes où, mon groupe numéro 1? Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Cela me va droit au cœur, pour vos abonnements. Vraiment, merci. Ok. On a eu la carte 35, les blessures. Qui vit se blesse et qui se blesse se renforce.
D'accord. Hop, on va faire un tirage donc avec mon oracle. Alors, peut-être une première ligne de là où vous en êtes. Si elles ne sautent pas, je vais aller les chercher parce que comme c'est sur du papier aquarelle pour le moment, j'avoue que j'aime quand ça saute. J'adore ça. Mais voilà. Ok. Donc vous avez eu la carte de la patience avec l'escargot. Bon là ça fait un peu beaucoup ou c'est bien? C'est très bien. Ok. L'escargot, la carte des miracles, la carte de la légèreté, la carte du boulet, ok, les études, l'entre-deux. Je vous les montre un peu vite, non? Je suis trop dans mon truc parfois. Je vais vous les remontrer tranquillement. Quelle porte s'ouvre? Ok, j'entends que en fait ça c'est la première ligne, pas de souci. Okay. Ça c'est la première ligne. Donc, beaucoup de choses à dire. Hein. Hop là. Et quelle porte s'ouvre à vous? Merci. Quelle porte s'ouvre à vous? Oh! Alors, vous avez la carte de l'équilibre, sous les feux des projecteurs. Je suis contente parce que c'est la première fois que je fais une lecture comme ça avec mon jeu, mais il était temps. Parce qu'il me reste quelques cartes à concevoir, c'est pour ça que je pense que j'ai jamais vraiment fait de tirage avec. Mais il y en a suffisamment pour faire une lecture en tout cas. Ok, je voudrais 4 cartes encore s'il vous plaît. Non, peut-être pas tout ça. Tout ça? Est-ce que je prends tout ça? Oui. Ok, j'entends. Je vais prendre dans quel sens? Comme ça. Ok. 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 Ouf! Je me sens challengée. Je me sens challengée. J'adore. Ok, let's go. Alors, je vous disais, vous avez eu la carte donc, de la patience, la carte des miracles, la légèreté, le boulet, les études, l'entre-deux, ça c'est là où vous en êtes, la porte qui s'ouvre à vous, l'équilibre, sous les feux des projecteurs, l'être galactique, le nettoyage, l'ego, je n'ai pas vraiment mis de nom sur cette carte, c'est tout ce qui relève du plaisir en fait. Hein. Okay. Je crois que c'est la seule où j'ai pas trouvé vraiment de nom. La fidélité et l'objectif. Ok. Je vais bailler groupe numéro 1 pour ceux qui me connaissent. J'ai besoin de bailler un peu pour me connecter à votre énergie.
J'ai la sensation, groupe numéro 1, vous allez très vite voir si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas dès les premiers mots, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Donc je vous invite soit à changer de choix, soit il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. J'ai la sensation, groupe numéro 1, que actuellement vous êtes comme dans l'incertitude. Ok. Vous avez beaucoup enduré. Alors dans quel domaine? Dans la vie en général, dans ce qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être la sensation, en fait c'est comme si vous vous demandez, elle est où cette sortie de tunnel? Clairement. Elle est où? J'ai su faire preuve de résilience. Pour moi, vous avez su faire preuve de résilience. Vous acceptez les coups durs de la vie. Vous avez certainement fait preuve de patience. Mais vous êtes comme dans l'incertitude et l'attente d'un miracle. Mais ce miracle, ou ce souhait, prend du temps à arriver. Donc vous vous demandez peut-être, mais elle est où cette sortie de tunnel? Et vous naviguez entre la légèreté et le boulet. Peut-être un jour vous vous reconnectez à votre cœur et vous êtes dans une forme de légèreté, de confiance parce que vous attendez cette opportunité, ce miracle, ce souhait. Et parfois, le mental prend le dessus et vous vivez les choses un peu plus comme des boulets. Voilà, comme l'impression de... Putain, mais j'ai l'impression... là, pour moi, le boulet, c'est... Putain, j'ai l'impression que j'avance pas. J'ai dit un gros mot, je m'excuse. Tout cela vous met comme dans une situation justement d'entre-deux. Un coup ça va, un coup ça va pas. J'y crois et j'ai quand même la sensation parfois de perdre confiance, de perdre la foi dans ce que je veux vivre. J'entends que cette situation actuelle, parce que je me demandais qu'est-ce qu'elle voulait dire cette carte des études. Dans cette situation actuelle est bénéfique pour vous parce qu'il y a un certain nombre de questions peut-être que vous ne vous êtes pas encore posées. Vous allez accéder certainement à vos objectifs. On va voir la suite de la lecture. Mais cette période d'entre-deux est importante parce qu'il y a des choses que vous devez explorer, peaufiner, des questionnements intérieurs, comment dire, des fois on arrive au bout d'un parcours, quel qu'il soit, au bout d'un processus, et souvent quand on arrive à la fin, c'est le côté le plus fatigant, désespérant même, j'entends. Et c'est pas évident du tout parce que vous avez fait preuve de courage sur une longue période pour que vos désirs voient le jour, votre projet, peu importe ce que c'est. Et vous arrivez à un moment où vous dites non mais là, après tout ça, en fait, elle est
Justement, cette porte, elle est où cette porte? Elle est où cette sortie du tunnel? Je ne la vois pas. Et ça vous met dans cet état d'entre-deux. Pour moi, vous êtes là. Groupe numéro 1. Donc si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, à bientôt. Je savais pas quoi dire. Bon. Essayez notre guidance si c'est pas pour vous. En tout cas, je souhaite que cela résonne. Ok. Quelle porte s'ouvre à vous? Ah, j'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule. Donc, il y a des choses à libérer. Il y a des choses à libérer. Quand j'ai le nez qui coule, ça m'indique ça. Et j'ai pas prévu de mouchoir, donc je fais une mini pause et je reviens tout de suite. Nous revoilà. Ok. Donc, apparemment, il y a des choses à libérer. Et c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas encore cette porte, cette sortie du tunnel. Quelle porte? D'ailleurs, vous avez la carte du nettoyage. Donc, il y a encore des choses à libérer. Alors, quelle porte s'ouvre à vous? Groupe numéro 1. Déjà, l'équilibre. Ça, c'est la première. Il y a un équilibre tout de suite. Cette petite danseuse est sur un fil. Il y a la lune. Il y a le soleil. Elle est légère. Elle rayonne. Vous avez 2 fois cette question de rayonnement. Oui, elle rayonne, elle est légère, elle a trouvé un équilibre dans sa vie. Voilà, c'est pas ce qui vient vers vous, la porte qui s'ouvre à vous. Ce que vous allez expérimenter, c'est l'équilibre. Cet équilibre va vous permettre de rayonner pleinement. Il va se ressentir et cet équilibre aussi va vous mettre en lumière ou va comme vous donner cette assurance pour vous mettre en lumière. J'ai la sensation que vous allez partager votre authenticité, j'entends, mais qui vous êtes profondément. Vraiment, vous allez partager votre singularité. Ok? Ça vient me chercher sur ce qui est à libérer. Ce qui est à libérer, justement, c'est à nettoyer, c'est tout ce qui relève de l'ego et du mental. Alors, bien sûr, vous aurez toujours de l'ego et du mental. Là n'est pas la question. Mais c'est ça qui vous plonge aujourd'hui dans ce déséquilibre où un coup vous êtes léger et un coup la vie vous paraît compliquée et ce qui fait que vous êtes dans une espèce d'entre-deux. La porte qui s'ouvre à vous, c'est la porte de l'équilibre. C'est comme si vous arrivez à justement créer cet équilibre entre ces deux parts-là. Il y a à la fois le fait de pouvoir se poser sur cette ligne, je ne sais pas si vous voyez, et en même temps d'être légère. Et d'être dans la joie, la légèreté, le mouvement, etc. Et dans cette porte qui s'ouvre, il n'y aura plus
finalement ce côté oppressant de votre mental et de votre ego. Et je pense que pour y remédier, parce que vous allez vraiment comprendre ça, pour y remédier, vous allez vous octroyer des moments de plaisir, hein, pour vous allez comme conscientiser qu'il est vraiment nécessaire et crucial pour vous de vous octroyer des moments de plaisir, de lâcher prise, de méditation active, de bien-être en fait. C'est tout ce bien-être là qui va vous permettre de vraiment laisser derrière vous toutes ces pensées un peu lourdes et qui vous mènent nulle part. Et le fait d'avoir fait ce travail intérieur, c'est cette porte-là qui s'ouvre pour vous. Vous allez pouvoir avancer de façon plus fidèle envers vous-même vers vos objectifs. C'est comme si ça va vous faciliter le chemin pour arriver vers vos objectifs parce que vous allez être cette personne qui est fidèle à soi-même, à ses besoins, à ses envies. C'est-à-dire, ok, pour le moment, je constate que je me prends la tête, je me prends le chou avec ci, avec ça. Bam, ok, je vais à l'extérieur, peu importe ce qui me fait du bien. La montagne, la mer, les amis, je vois quand même la nature, hein, mais ok, aussi les amis, un bon bain, faire de la marche, faire du sport, faire de la danse. Ça va être capital pour vous dans votre ce que vous allez mettre en place parce que ces moments de plaisir vous permettent d'être beaucoup plus équilibré intérieurement et donc ça vous permet aussi davantage de rayonner, d'exprimer pleinement qui vous êtes parce que débarrasser de ces boulets du mental, etc. Et tout ça vous permet donc d'être fidèle à vous-même, à vos besoins, à vos envies, de vous honorer davantage et d'avancer de façon beaucoup plus facile vers vos objectifs. Voilà ce que j'ai pour vous. Ok. On me dit de lire votre carte. 35, les blessures. Avec la carte des blessures, nous sommes informés des grandes blessures guerrières, à savoir inaction. Je connais les réponses, mais je n'agis pas. Incapacité. Cela ne me convient pas, mais je n'affirme pas la réalisation de mes choix. Sévérité. Je suis trop dur avec moi-même. Austérité. Je refuse de croire en mes capacités créatrices et à me rendre acteur, actrice de ma vie. Obscurité. Même si une solution, une réponse paraît devant moi, je ne peux la voir. Afin de travailler sur le pouvoir de l'Amazone, il nous appartient de prendre soin de nos blessures afin d'être armés efficacement, car la pensée est une arme puissante. Ok. Ok, donc l'inaction, je connais les réponses, mais je n'agis pas. S'il y a des domaines dans lesquels vous n'agissez pas, c'est parce que vous faites ce va-et-vient, vous êtes dans cet entre-deux. Et c'est plus on est dans un entre-deux, effectivement, ça parle de choix aussi, ouais, incapacité. Cela ne me convient pas, mais je n'affirme pas la réalisation de mes choix. Quand on ne fait pas un choix,
qui peut être décisif, mais important pour nous. On est dans ce va-et-vient de « ok, ça va, légèreté, après c'est un boulet, etc. » Apporter de la clarté et faire des choix permet de gagner en légèreté, permet d'aller plus facilement vers ses objectifs de vie. Vous ne pouvez pas traîner avec vous un certain nombre de boulets si vous voulez avancer, si vous voulez trouver l'issue, cette porte, cette sortie du tunnel. J'entends bien qu'il y a des choses à déposer, il y a un focus à avoir, une direction à prendre. Parce que quand on est dans cet entre-deux, forcément il y a une forme d'inaction qui peut être très pesante et qui nous fait faire ce va-et-vient entre lourdeur et légèreté. Et par conséquent, cette incapacité à bouger parce qu'on a une tête dans le passé et les pieds dans le futur. Parce qu'on veut avancer, mais on a encore la tête dans le passé ou dans un certain nombre de tracas ou de projections, peu importe. Et d'ailleurs, je vous disais, austérité, je refuse de croire en mes capacités créatrices et à me rendre auteur-actrice de ma vie. Dans cette porte, ça, le travail, vous allez le faire, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et justement, dans cette porte qui s'ouvre pour vous, vous aurez cette confiance nécessaire parce que elle marche en toute confiance hein, sur ce fil. Elle ne le regarde même pas. Elle est en train de danser. Elle a trouvé son équilibre. Voilà là où vous allez. Elle a complètement confiance. C'est le vide total en dessous. Mais elle y va. Elle sait clairement là où elle va. C'est-à-dire tout droit. Il n'y a plus la tête devant, la tête derrière, etc. C'est un petit peu le va-et-vient. Elle sait pertinemment là où elle va et elle est équilibrée, ce qui lui permet de rayonner et de proposer sa lumière, d'offrir sa lumière au monde également. Et là, je vous disais, vous êtes dans une forme actuellement, ok? Actuellement dans une forme d'incertitude. Et obscurité, même si une solution, une réponse paraît devant moi, je ne peux pas la voir. Ok. Et c'est marrant parce que les blessures, il y a quelque chose à nettoyer. Il y a quelque chose à nettoyer pour vous, pour avancer vers cet équilibre, cette mise en lumière, le fait de prendre soin de vous, d'avancer fidèle à vous-même vers vos objectifs. De quelle blessure? Ok, ils ont parlé de tout ça, ok, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour vous à travailler, sur ce qui a nettoyé? Okay, j'utilise l'oracle du cri des âmes pour... J'ai la sensation que s'il y a un truc que vous nettoyez là, clairement, dans votre vie, vous allez enfin goûter à cet équilibre intérieur que vous cherchez profondément. Alors, de quelle blessure s'agit-il, s'il vous plaît? Ou est-ce que je peux avoir plus d'informations? Croire en vous, en fait, c'est vraiment se reconnecter à sa foi, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est croire que ces miracles, ces bénédictions sont en chemin vers vous. Et à chaque fois que vous êtes dans ce va-et-vient, ou dans cet entre-deux, c'est comme si vous déviez la trajectoire. Vous allez y arriver, mais vous voulez aller droit au but en fait. Et
il va falloir, votre énergie vous invite à nettoyer ces pensées en vous faisant du bien, en prenant soin de vous, en allant faire tout ce qui vous fait du bien. L'essentiel, c'est pas tant quand est-ce que ça arrive à moi, quand est-ce que je vois le bout du tunnel, c'est je crée l'état d'esprit qui me permet de voir, parce qu'on disait, les choses, les solutions peut-être se présentent à vous actuellement, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes dans ce tumulte et dans ce nuage. Et en faisant des activités qui vous font du bien, en prenant plus soin de vous, ok, donc lâchez un peu prise sur tout ça, vous concentrez sur qu'est-ce qui vous fait du bien, vous aurez les idées beaucoup plus claires pour voir cette porte qui est déjà là en réalité, mais que vous ne pouvez voir pour le moment. Le karma transgénérationnel. Waouh, ça me fait bailler. Ouais, vous avez des choses, depuis tout à l'heure je vous dis, vous avez des choses à nettoyer, à libérer. Hein. Mon nez il coule, j'ai trop envie de bailler. Écoutez, on va aller regarder cette carte-là parce que je pense que c'est important. Il y a une fin de karma transgénérationnel et vous êtes peut-être en train, oh là là, vous êtes peut-être en train de finir de nettoyer tout ça. Ouf, ça me tourne le ventre. Je pense que vous en avez brassé déjà des choses. C'est pour ça que je disais qu'au début, je vous disais par rapport à votre carte, les blessures, que vous avez su faire preuve de résilience, que vous êtes relevé à chaque fois, etc. On voit que vous avez fait, vous avez eu ce parcours qui n'était pas si évident. Et là, il y a comme quelque chose à... on m'envoie, comment on appelle ça? Épousseter. Vous avez déjà passé le karcher, non d'accord, vous avez déjà passé le balai, passé la serpillière, passé le karcher, c'est ce que j'entends, hein. Et il reste malgré tout des petites poussières, ok, pour que tout ça, pour que ça brille, pour que vous puissiez briller. Donc c'est ok, déjà bravo à vous. C'est pour ça qu'il y a une forme de fatigue chez vous, parce que vous dites, ok, j'ai déjà passé le balai, j'ai déjà passé la serpillière, j'ai déjà passé le karcher. Purée, elle est où cette porte? Elle est où cette sortie de tunnel? Il y a un côté épuisant dans tout ça. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous imaginez pas le travail que vous avez fait, tout ce karma transgénérationnel que vous avez nettoyé. C'est normal que vous soyez fatigué. C'est normal. C'est pour ça que votre énergie depuis tout à l'heure vous dit prends du plaisir. Va marcher, va dans la forêt, va à la montagne, va voir des amis, rigole, regarde des sketchs, va voir des comédiens, pas des comédiens, comment on appelle ça, les gens qui font du stand-up. Oui, des comédiens. Des humoristes. Fais tout ce qui te fait du bien parce que là, tu as besoin de... Ah, ok. Maintenant que tu as fait tout ça, comme apporter et arrêter avec ce mental et tout en fait, ok, t'apporter que du bien, lâcher cet ego aussi qui se pose trop de questions, vous posez trop de questions parce que vous voyez pas le bout du tunnel. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment ça votre clé, c'est de prendre du plaisir. Votre énergie vous invite à prendre du plaisir. Mes amis, c'est précieux pour vous. Vous n'imaginez pas l'impact de ça dans votre vie. Vous allez, grâce à ça, vous nettoyer ce qui reste à nettoyer parce que vous avez besoin de vous reposer après avoir nettoyé tout ce karma transgénérationnel
et vous avez du mal, à mon avis, à accepter de vous reposer. Mais si vous voulez avancer vers cette suite, vers vos objectifs, accordez-vous ce temps de repos. Peut-être que quand vous êtes au repos, vous avez l'impression de ne rien faire et ça vous frustre. Et ben, apportez-vous de l'amour et de la douceur parce que ce repos, vous en avez besoin. Clairement, clairement. Ça va vous faire le plus grand bien, j'entends. Vous ne me faites jamais autant bailler dans une guidance. Ok, le karma. Le karma transgénérationnel. J'ai l'impression que moi-même, vous me faites bosser là. Karma transgénérationnel. 147. Alors, je sais que les textes peuvent être un peu longs. Donc, on va peut-être pas tout lire. Allez, on va commencer par l'apprentissage de ce karma transgénérationnel. Donc, dans ce bouquin, j'aime bien comment c'est formulé parce que c'est le karma transgénérationnel qui vous parle. Ok, c'est abordé comme ça. Donc, quand il dit nous n'avons pas forcément de lien personnel, c'est le karma transgénérationnel et vous. Ok? Nous n'avons pas forcément de lien personnel et pourtant nous cohabitons. Je n'ai rien contre toi. Je suis une énergie qui se transmet de génération en génération dans ta lignée familiale. Je peux être un poids comme une véritable source d'inspiration. Je me renouvelle à chaque génération. Le libre arbitre de chaque membre de ta famille m'influence. Je ne suis pas figé, je suis en perpétuel changement. Je t'influence. Je peux t'apporter des facilités dans un domaine précis, comme je peux créer d'importants blocages intérieurs et extérieurs. Tu m'influences aussi. Ton libre arbitre et la façon dont tu m'accueilles en toi et dans tes actions ont des répercussions sur mes énergies et sur ma force. Je ne suis pas un bourreau qui a pour seul objectif de te faire chuter et de t'enfermer dans une pièce sombre et froide. Je ne prends pas plaisir à te voir échouer. Je ne suis qu'un héritage transgénérationnel. Ton énergie est importante pour moi. Ton rôle n'est pas de me subir. Aucun rapport. Ton rôle n'est pas de me subir. Tu m'animes autant que je t'anime. Parfois, je peux prendre beaucoup de place dans tes énergies. Tu te sens alors démuni. Tu as l'impression de n'être capable de rien et de répéter sans cesse les échecs de tes ancêtres. Tu as l'impression de suivre le même chemin alors qu'il ne convient pas à ton âme et à tes énergies. Ok. Je vais vous lire les bénéfices secondaires du karma transgénérationnel. Mon énergie peut être pénible et pourtant, je te rassure. Je crée une forme de confort intérieur. Je peux entièrement tracer ton chemin personnel. Pour cela, tu as juste besoin d'imiter tes ancêtres. Tu te concentres sur ce qu'ils ont fait et vécu pour le reproduire. Cela crée une forme de sécurité. Tu me donnes le rôle d'un véritable guide et tu appliques ce que je te dis de faire. Tu reproduis à l'identique l'histoire de tes ancêtres quand tu n'as pas les ressources pour t'affirmer ou pour créer ton propre chemin de vie. Ma présence est positive pour toi. Tu peux aussi totalement te consacrer à ma libération. Cela peut devenir le but majeur de ton existence. Vous êtes là. Rappelle-toi que ce n'est pas possible. Je suis une énergie issue de l'existence de ta famille. C'est un processus naturel. J'accompagne chaque génération les unes après les autres. L'énergie que tu vas consacrer à mon anéantissement
est du temps que tu ne vis pas pour toi. Tu ne penses pas à toi, à tes propres failles, à ta propre responsabilité, à tes projets, à tes envies. Je suis une excuse et une belle source de motivation, mais tu te sers de moi pour te fuir. Je t'apporte à ce moment-là beaucoup de bénéfices secondaires. Intéressant. Ok, moi je pense que j'ai la sensation que l'heure n'est plus au karma transgénérationnel. C'est-à-dire que je pense que vous aviez quand même identifié les schémas répétitifs dans votre famille, etc. Vous avez posé de la conscience sur tout ça. Aujourd'hui, votre énergie vous dit que l'heure n'est plus en fait, votre énergie n'a plus besoin de se concentrer sur ça parce que vous avez déjà conscientisé ce que vous voulez conscientiser. Vous avez déjà compris ce que vous ne vouliez plus répéter comme schéma. Et si vous restez sur ça, vous allez perdre de l'énergie. L'essentiel est vraiment, j'ai encore le nez qui coule, l'énergie est vraiment à prendre soin de vous, à prendre soin de votre énergie. Je m'excuse. Alors, je vais vous lire l'alerte. Je n'avais pas prévu de tout lire, mais je pense que c'est important. J'ai la place que tu me donnes, donc le karma transgénérationnel. Plus tu vas te consacrer à moi, plus je vais être important. Cela ne veut pas dire que je disparais dès que tu m'ignores. À ce moment-là, je m'installe dans ton inconscient. Ne sois pas dans le déni, reconnais ma présence et agis en conscience pour équilibrer ma présence. C'est là où vous allez, c'est cette porte-là qui s'ouvre pour vous, c'est cet équilibre. Okay? Votre karma transgénérationnel n'est pas un boulet. Vous ne faites plus ce va-et-vient entre peut-être je suis dans le déni ou je mets le focus dessus. Ok, donc cela ne veut pas dire que je disparais dès que tu m'ignores. À ce moment-là, je m'installe dans ton inconscient. Ne sois pas dans le déni, reconnais ma présence et agis en conscience pour équilibrer ma présence. Tu sais, l'histoire de ta famille est source de riches enseignements. C'est grisant de connaître et de comprendre l'histoire de ses ancêtres. Par contre, c'est important de ne pas faire porter à tes aïeuls le poids de ton libre arbitre. Rappelle-toi qu'ils ont expérimenté à une époque différente, avec des injonctions sociétales différentes, un cadre de référence, des ressources et des limites différents. Ne les vois pas comme des anges ou des démons. Ils ont fait le maximum avec les moyens qu'ils avaient. Ne leur inflige pas la responsabilité de tes échecs ou de tes réussites. Vois leur parcours de vie comme des pistes de réflexion pour mieux te comprendre, te questionner, pour davantage te découvrir. Et prends conscience que tu as une incidence sur moi. Plus tu vas expérimenter par moi et pour toi-même, plus tu vas m'alléger. Plus tu vas te connecter sur tes besoins et tes limites, plus tu vas m'apporter de la lumière. Je ne persécute pas, nos énergies s'entremêlent et notre influence est réciproque. Alors, il y a un mantra, c'est le passé de ma famille m'inspire.
Ça va être une guidance un peu lecture là pour le coup. J'en suis à 46 minutes, merveilleux. Elle est longue cette guidance, ok. J'avance à mon rythme. Je pense que c'est important pour vous en fait, parce que comme il y a quelque chose à libérer dans votre énergie, je pense que c'est important pour votre énergie d'entendre ces mots-là, ok? J'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, c'est-à-dire le karma transgénérationnel, tu as besoin de te concentrer sur toi. Avant de t'intéresser à l'histoire de ta famille, intéresse-toi à toi. Réfléchis à tes passions, à tes convictions, à ce qui te fait vibrer, à tes priorités, à tes projets. Sois le personnage principal de ta propre histoire de vie. Ensuite, intéresse-toi à la vie de tes ancêtres. Pose des questions aux membres de ta famille. Remarque les similarités. Tu peux entreprendre un travail de généalogie, mais toujours dans l'optique que cela apporte des pistes de réflexion et non une énergie de fatalité. Tu peux aussi écrire une lettre à tes ancêtres. Tu peux les remercier pour tous les enseignements qu'ils t'apportent aujourd'hui. Tu peux leur transmettre tes ressentis sur leur vécu. Termine-la par des formules comme « Aujourd'hui, je me consacre à… » et vous complétez. Quand la lettre est finie, tu peux la déposer dans un lieu qui a été ou qui est important pour ta famille. C'est un hommage à ta lignée et à qui tu es devenu aujourd'hui. À qui tu es devenu, pardon. Aujourd'hui, tu expérimentes, mais un jour, tu seras l'ancêtre d'une nouvelle génération. Quelle est l'énergie positive que tu souhaites lui apporter? Quelle est la beauté que tu souhaites inscrire en toi et dans l'énergie des futures générations de ta lignée familiale? Je reprends votre mantra. Le passé de ma famille m'inspire. Ok, groupe numéro 1, votre guidance était super intense. J'ai pas envie de rajouter des choses après tout ça. Donc voilà, j'espère que cette guidance aura résonné chez vous. Quelle porte qui s'ouvre à vous? C'est cet équilibre en fait. Cet équilibre que vous trouvez à l'intérieur de vous, qui vous permet de ni être dans un lourd passé de transgénérationnel, ni dans une forme de déni, d'accepter la richesse de ce qui a été, ce qui vit se blesse et qui blesse se renforce. Vous allez être vraiment dans un nettoyage de vos énergies. Vous allez laisser en quelque part tomber vos boulets. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Vous allez dans ce nouveau chapitre, j'entends, beaucoup prendre soin de vous avec cette conscience de quel héritage je laisse à mon tour aux futures générations. Parce que mon passé, les blessures transgénérationnelles, etc., n'agissent pas forcément, ok, m'ont influencé, mais j'ai mon libre arbitre et qu'est-ce que je souhaite laisser aux générations à venir. Donc je me concentre sur mes objectifs, sur ce qui me fait plaisir, sur mes projets. Je suis fidèle à moi-même, à ma créativité, à tout ce que j'ai envie d'expérimenter. Je remercie mes ancêtres pour tout cet héritage et cet enseignement qui m'ont transmis, et je transcende tout ça en quelque chose de merveilleux et de positif pour les générations à venir. Voilà ce que j'avais à vous partager, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous. En tout cas, j'aurais beaucoup bâillé.
Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire si cela a résonné pour vous. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Bienvenue groupe numéro 2, bienvenue pour votre guidance. Quelle porte s'ouvre à vous? C'est ce que nous allons voir. Nous allons d'abord tirer votre énergie générale avec le souffle des Amazones. Ok. L'énergie générale de notre groupe numéro 2. Ok, 2 cartes. Alors, vous avez eu la libération, tu n'es pas l'autre, et le changement. Alors, je suis désolée, je baille, mais alors là, la première guidance, elle m'a fait bailler, 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 bailler. Je ne m'attendais pas du tout à ça, il y avait des choses à libérer. Et là, on tombe sur la carte, la libération et le changement. Ok. Ok, je vais faire une lecture avec mon oracle métamorphose alchimique, en tout cas avec les dessins de mon oracle. Déjà, où vous en êtes? Groupe numéro 1. Oh, ça m'a comme mis un petit coup de fatigue, cette première guidance. Mais bon, on rentre différemment dans la thématique, mais peut-être qu'il est question... Il était question de libération en tout cas. On va voir ce que ça dit pour vous. La libération et le changement. Ok. Hop, la route des rêves. Le nettoyage, sans blague. Oh, les miracles. L'objectif. Les mêmes cartes que le groupe numéro 1. Ok. Pas dans le même ordre. On est dans des thématiques quand même de choses à libérer. Ok, donc là c'est là où vous en êtes. Et maintenant, là où vous allez, là où ils vont. Non, c'est quand même pas pareil. Okay. C'est pas pareil. Là où... quelle porte s'ouvre à vous? Quelle porte s'ouvre à vous? Mon groupe numéro 2. Quelle porte s'ouvre à vous? Oui, Prosper. Pourquoi t'es toute mouillée? Quelle porte s'ouvre à vous? Ça? Oui. Ouais. T'es toute mouillée. Tu vas me mouiller mes dessins si tu montes, hein? Ouais, tu le sais. Le choix, les amoureux, y voir plus clair, le robinet de l'abondance et sous les feux des projecteurs. Ok, je vous montre vos cartes. Je vous avais déjà montré peut-être. Ok, vous avez eu la libération en énergie générale, le changement, là où vous en êtes, la route des rêves, le nettoyage, les miracles, l'objectif, la patience. Et quelle porte s'ouvre à vous? Vous avez le choix, les amoureux, y voir plus clair, le robinet de l'abondance et sous les feux des projecteurs. Ok, je vais bailler un petit coup pour me connecter. Je coupe avec l'autre groupe et je me plonge dans votre énergie, groupe numéro 2.
Alors vous allez très vite voir si ça vous parle ou pas, hein. Ok. Donc généralement, dès les 2 premières minutes, les 30 premières secondes, vous voyez tout de suite si ça vous parle ou pas, si cette guidance est faite pour vous. J'ai la sensation, groupe numéro 2, que vous avez conscience qu'il y a un grand changement qui s'opère dans votre vie. C'est peut-être pas palpable, mais vous avez cette conscience qu'il y a un grand changement qui s'opère dans votre vie. Vous avez déposé, vous vous êtes libéré de tout ce qui pouvait entraver votre parcours vers vos rêves. Vous avez su nettoyer, libérer tout ce qui pouvait vous empêcher de manifester vos rêves les plus fous, les miracles, tout ce qui pouvait vous empêcher d'atteindre vos objectifs, et vous avez su faire preuve de patience. Donc je me remets dans votre énergie parce qu'entre-temps mon fils est arrivé et j'ai fait une petite pause. Mais j'étais en train de faire ce constat que déjà aujourd'hui, apparemment, le message est vraiment de l'ordre de la libération. Et j'ai comme un coup de fatigue en fait, comme des choses à libérer. Mais alors le groupe numéro 1 avait un certain nombre de choses à libérer, à nettoyer. Vous, j'ai la sensation que vous l'avez déjà fait. Vous êtes déjà épuré, vous êtes déjà dans ce processus de changement 9 et 1, 10, de vraiment nouveau départ. Ok. Donc, vous savez que vous êtes dans ce vent du changement. Donc, je me remets dedans, je suis désolée. Donc, pour avancer vers vos rêves, vous avez su nettoyer, libérer ce qu'il fallait pour accéder à vos rêves, vos objectifs, et vous savez aussi qu'il est important d'être dans le flot de la vie. Confirmation. Dans le flot de la vie, vous savez faire preuve de patience. Vous savez que tout arrive à point à qui c'est attendre. Ok, vous en êtes là. Donc si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Quelle porte s'ouvre à vous, groupe numéro 2? Déjà, j'ai l'impression que ça va commencer par un choix. Alors, il y a deux options. Soit c'est un choix dans le domaine amoureux, soit c'est un choix de cœur. Dans cette porte qui s'ouvre à vous, vous allez être confronté à un choix. J'ai la sensation que ce choix, il va pas être facile. Enfin, il va pas être facile. J'ai la sensation que vous avez plusieurs rêves. Voilà ce que je vois. Vous avez plusieurs rêves. Et c'est comme si dans votre énergie, on vous disait, il faut que tu mettes aujourd'hui
la priorité ou le focus sur un de ces rêves. Cela ne veut pas dire que tu dois mettre l'autre de côté, mais c'est important pour ton évolution, pour ce que tu vas mettre en place, pour ton abondance à venir, ta récolte, ta reconnaissance. Il y a comme une forme de reconnaissance là dans cette guidance, comme si le monde allait vous reconnaître, peu importe c'est quoi le monde, hein, que ce soit dans une entreprise, vos clients, sur les réseaux, peu importe. Mais il y a comme un choix déterminant dans cette porte qui s'ouvre à vous. Ok. Alors, au milieu, on a la carte y voir plus clair. J'ai l'impression qu'il y a une petite césure là. Comment vous allez faire pour y voir plus clair? Il me faut une autre carte. Comment vous allez faire pour y voir plus clair dans ce choix? Ou si c'est dans le domaine amoureux, ça peut être un choix entre deux personnes, ou le choix de quitter quelqu'un ou de rester avec. Ça peut être un choix décisif aussi, parce que ça change la donne. Mais bon, en même temps, je vois que vous avez vraiment tout, je vous disais, vous avez vraiment tout libéré, tout déposé, vous avez libéré tout ce qui ne vous convenait pas pour activer un profond changement dans votre vie. Vous avez tout nettoyé intérieurement, vous savez pertinemment où vous allez et vous savez qu'il n'est qu'une question de temps et de timing divin. On avait la confirmation avec le klaxon. En tout cas, voilà comment moi je le perçois. C'est comme si on m'envoie l'image que l'univers a bien entendu ce que vous désirez et votre karma personnel vous permet effectivement d'aller la loi de cause à effet, c'est-à-dire que ce que vous avez fait dans le passé, on vous emmène un certain nombre des opportunités. Pour le coup, moi j'en vois deux. Et c'est comme si ça va être compliqué pour vous de choisir. Mais une fois que vous aurez fait ce choix, ça ira très bien. Vous avez une forme d'abondance derrière ça, de reconnaissance, de mise en lumière. Ok. Pour y voir plus clair, comment vous allez faire? Alors j'entends aussi qu'il n'y a pas de choix qui est bon ou mauvais en soi, mais quelle est votre priorité? Voilà ce que j'entends. C'est quoi votre priorité aujourd'hui? Parce que rien ne vous empêchera plus tard, l'alchimiste, rien ne vous empêchera plus tard de réaliser d'autres rêves, d'autres projets ou d'autres objectifs. Ok, on me dit de respirer là si je veux avoir la réponse parce que... Est-ce que je vais avoir la réponse sur y voir plus clair? Comment ils font pour choisir? Alors peut-être que ça vous parle déjà. Peut-être que vous êtes déjà confronté à ce choix ou pas encore. Aller de l'avant, l'équilibre. Oui, ça c'est redondant. C'est-à-dire que parmi ces choix, ça peut vous aider. C'est ce que je cherchais, c'est-à-dire je cherchais quelque chose qui pourrait vous aider à y voir plus clair dans cette situation où vous serez amené à choisir. Donc l'énergie vous disait, quelle est ma priorité aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire que je me sens équilibrée?
Qu'est-ce qui va faire, en quelque part, que je me sente alignée sur mon chemin de vie par rapport à là où j'en suis aujourd'hui et qui va vraiment me donner cette sensation d'aller de l'avant, d'aller vraiment vers mes objectifs. Peut-être que parmi ces deux choix, même si c'est du domaine amoureux, dans le domaine amoureux, est-ce que je reste avec cette personne, par exemple? Est-ce que ça correspond à mes objectifs de vie? Est-ce que ça correspond à ce que moi je voulais vivre? Si ça ne correspond pas, clac, boum, vous avez le process je libère, vent du changement terminé. Je dis ça comme si c'était simple, mais c'est jamais simple de mettre fin à des histoires. Mais on voit que vous avez quand même cette capacité de nettoyage parce que vous savez clairement là où vous allez. Voilà, c'est déjà plus léger, entre guillemets, que le groupe numéro 1 où on sentait ce truc à libérer, etc., du karma transgénérationnel. Et là, vous avez déjà fait ce taf qui n'était pas forcément du transgénérationnel, mais vous êtes dans ce vent du changement, vous en êtes là. Dans cette porte qui s'ouvre à vous, ce qui va vous permettre de faire votre choix, c'est vraiment cette sensation de faire un grand bond en avant, que vous allez vous sentir équilibré intérieurement. Ok, on m'envoie encore quelque chose. C'est-à-dire que je pense, maintenant que vous êtes dans ce changement, qu'il y a plusieurs choses qui vont venir à vous. Peut-être pas de choix. Il y a plusieurs choses qui vont venir à vous. Mais ces opportunités, ces relations vont juste vous permettre de identifier au mieux qu'est-ce qui vous donne cette sensation de vraiment faire un bond en avant dans votre vie, d'avoir cet équilibre, ce juste milieu qui fait que vous êtes pleinement aligné avec soit ce choix, soit cette relation, etc. C'est vraiment une sensation intérieure, c'est ça qui va vous permettre d'y voir plus clair. Si vous vous sentez solide intérieurement face à vos choix, si vous vous dites, ok, j'ai le choix entre ça et ça, admettons 2 opportunités professionnelles ou 2 relations amoureuses, ou peu importe le choix. Dans quel choix je sens que là j'avance en fait. Ce choix-là est vraiment propice à mon évolution. Ok, on va lire le changement. Voilà où elle est l'invitation. Donc le changement 19. Les choses évoluent et il faut les accueillir telles qu'elles sont. Car retenir ou vivre dans le passé ou encore refuser le changement sont des actes qui épuisent et qui empêchent le moment présent de s'accomplir. Si le changement se présente, dis-toi qu'il peut être libérateur, mais aussi que c'est peut-être une excellente manière de réécrire ton histoire. Le changement est plein d'opportunités. Il te fera prendre conscience d'un autre chemin à emprunter. En accueillant les changements, tu autorises le destin à te surprendre et à plonger pleinement dans l'aventure de ta vie. Les changements peuvent parfois prendre du temps. Et tu auras quelquefois l'impression que rien n'avance. Mais, même dans le silence, les choses évoluent et nous surprennent parfois par leur rapidité.
Là, c'est ce bond en avant, là. C'est ce bond en avant. Après le choix, il y a une espèce de bond en avant dont je vous parlais qui vous emmène vers une forme de prospérité et de reconnaissance. Ok. Alors, c'est intéressant parce que ils disent le changement est plein d'opportunités. Et c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand on a fait tout ce taf-là que vous avez fait, ça laisse la place à plein d'opportunités. Mais toutes ces opportunités, c'est comme si ça vous donne l'occasion. Déjà, on vous demande d'être dans cette ouverture d'opportunités, de possibilités et de changements au pluriel. Et que toutes ces opportunités sont là juste pour vous permettre de bien trouver votre voie du milieu, de bien trouver votre équilibre en vous disant cette opportunité, elle est intéressante, mais il manque ça à mes yeux. Cette relation intéressante, mais clairement, il manque ça à mes yeux. Vous savez là où vous voulez aller, vous connaissez votre objectif. Donc ça va être, je disais que c'était compliqué, mais ça va pas être compliqué. Je disais, ouais, ça va être compliqué pour vous de faire un choix. Non, parce que la guidance vous dit bien que déjà accueillir à bras ouverts toutes ces opportunités et tous ces changements au pluriel, et ça vous permet de préciser la trajectoire. C'est comme si quand vous envoyez votre flèche, vous savez où vous voulez aller, mais la flèche, elle aurait pu par exemple aller sur le bleu ou sur le rouge. Alors qu'avec toutes ces opportunités, ça vous permet de bien identifier, parce qu'en fait ce personnage de l'équilibre, c'est marrant parce qu'ils ont eu l'équilibre, je me rends compte que j'ai 2 cartes d'équilibre, parce que l'autre groupe a eu l'autre carte. Bref. Donc celle-là, ce serait le juste milieu. Je vais la renommer peut-être. En fait, ce personnage, il peut basculer à droite à gauche. Okay, et il est bien centré. Et donc, ces opportunités, ces changements à venir vous permettent d'ajuster la direction que vous prenez, c'est-à-dire de vraiment viser au milieu, dans le jaune. Voilà. Les changements à venir sont là. Oh non, je suis dans le bleu. Ça ne me correspond pas. C'est encore froid. Voilà ce que j'entends. Ah, ça c'est un peu plus chaud. Là, je suis dans le rouge. Je préfère. Mais c'est pas encore ça. Jusqu'à ce que, ah, ça y est, j'ai trouvé précisément ce que je veux faire. C'est le jaune, la lumière. La lumière dans laquelle vous allez être. En fait, ce point jaune au milieu, c'est votre pleine expression, votre reconnaissance là où vous êtes, et tout ça avec de l'abondance. Et votre message vous dit bien, des fois, déjà il faut savoir faire preuve de patience, parce que des fois on ne comprend pas ce qui se trame dans l'invisible, mais ça vous le savez quand même. Hein. Et que à un moment donné, les choses peuvent aller beaucoup plus vite que ce que vous imaginez. Vous faites une espèce de bond en avant, mais quand vous avez su trouver cet équilibre, trouver votre bonne recette intérieure, les bons ingrédients pour vraiment être dans cette lumière. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 2. Est-ce que je peux tirer une carte de conclusion? Oui, avec le spirit de la lune. Je pose des questions. Est-ce que je peux? Oui, tu peux. Ah là là. Ok, une petite carte, s'il vous plaît, de conclusion pour notre groupe numéro 2. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je l'aime beaucoup cet oracle. Ah, 2 cartes. Le héros et la part sauvage. « 19. Incroyable. En fait, la part sauvage,
avec, alors vous avez eu le héros 19, c'est celle-là que je vais vous lire, c'est ce que j'entends, parce que vous avez le changement 19 et le héros 19. Et la part sauvage que vous voyez là, avec le cycle des lunes, elle vient m'informer sur le fait que, comme on disait, les choses peuvent prendre du temps, peut-être important que vous le sachiez, les choses peuvent prendre du temps, mais soyez serein. Comme ce personnage-là, couché sur cet escargot, elle est sereine, elle est dans le rythme de la nature et elle sait que les choses arrivent. Et on avait eu une confirmation avec le klaxon. Et avec cette carte-là, je vois le cycle des lunes, que tout se met en place au moment voulu. Ok. On va lire la 19 pour vous, le héros. Et cette lumière, en fait, ça me fait penser à ça aussi. Ça me fait penser à la carte de l'objectif également. Cette lumière dans laquelle vous allez. Ok ? Donc, quelle porte s'ouvre à vous? Une porte où il y aura des opportunités, des changements au pluriel. Ces opportunités vont simplement vous permettre de vous ajuster, d'ajuster la direction de votre flèche pour que ce soit vraiment un bond en avant, quelque chose de bien aligné avec vous et qui va vous permettre de goûter à de l'abondance, à de la reconnaissance. Et vous êtes le héros de votre vie, l'acteur de votre vie. Félicitations. Le héros. Le lion est le signe du zodiacal du soleil radieux. C'est le roi ou la reine, et ce rôle est loin de lui déplaire. Gouverné par le soleil, il peut se montrer chaleureux, généreux, taquin et bienveillant, aussi bien que brûlant comme le feu rageur si on vient lui chercher querelle. Si le lion n'a pas la fibre égocentrique, il est pourtant maître dans son domaine et devient vite héros de ses pairs. Les lions sont nés pour briller. Mamma mia! J'adore. Si vous avez tiré la carte du lion, c'est l'heure d'invoquer votre part féline. Faites preuve d'audace, ayez confiance en vous. Tous les yeux sont sur vous, montrez l'exemple. Sous les feux des projecteurs, une reconnaissance publique, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, l'énergie. Faut remettre les choses en place. Ok. Ayez confiance en vous, tous les yeux sont sur vous, montrez l'exemple. Exprimez l'héroïne intérieure. Qu'elle vive et incarne votre légende. Je reprends. Exprimez votre héroïne intérieure, qu'elle vive et incarne votre légende. Vous êtes dans l'élan qui attirera tout ce que vous choisissez de manifester, alors choisissez bien. Vous voyez cet élan qui va vous porter. Et je vous ai dit tout de suite, il va être une question de choix. J'adore votre guidance. J'adore les synchronicités là. Franchement, pour le coup, merci. Ok. Vous êtes dans l'élan qui attirera tout ce que vous choisissez de manifester. Ok, l'abondance, sous toutes ses formes. Alors, choisissez bien. Du côté de l'ombre, ok, ne vous défilez pas de ce rôle de leader qu'on vous a prêté. Accueillez la confiance et le pouvoir que vous offre le lion pour avancer. J'ai envie de bailler. Ce message est libérateur pour vous. Je le reprends parce que c'est important pour vous. Ne vous défilez pas de ce rôle de leader qu'on vous a prêté. Accueillez la confiance et le pouvoir que vous offre le lion pour avancer. Vous rayonnez de créativité et de lumière tout en sachant vous préserver. Je vous ai dit que vous saviez vous préserver et que vous avez fait tout ce travail. Prenez garde à ne pas laisser votre ego prendre l'ascendant sur vous.
À la nouvelle lune, invoquez votre muse pour plus d'inspiration à la créativité. À la lune croissante, apprenez à vous exprimer par une forme de création. Pleine lune, organisez une fête, sortez en ville, teintez vos soirées de liesse. Lune décroissante, réfléchissez aux fruits de votre créativité et remerciez votre muse. Ok, beaucoup de créativité. Il y a peut-être des artistes parmi vous, des entrepreneurs, simplement des personnes qui considèrent la vie comme une œuvre d'art, tout simplement. Votre vie est une œuvre en soi. J'ai adoré votre guidance au groupe numéro 2. Je vous remercie. Il y avait tellement de belles synchronicités que c'était fluide, agréable. Et ok, accueillez cette nouvelle porte pour vous. C'est des choix, des opportunités. Soyez bien alignés, bien ancrés, j'entends. Choisissez bien, comme vous disait votre carte. Quand vous sentez que ça vous propulse de l'avant, c'est que c'est pour vous, c'est que ça vous mène vers votre abondance, c'est que vous êtes le héros de votre vie. Et acceptez d'être mis en lumière, d'être ce héros. Vous le méritez pleinement et je suis sûre que tout ça fera le plus grand bien à toutes les personnes qui vous entourent et bien plus encore. Je vous embrasse fort, groupe numéro 2. Merci. Si vous avez aimé cette guidance, un petit like, un commentaire et si vous le souhaitez, bien évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao les amis. Bye bye.